Le premier signe fut le son des rires d'enfants, des voix aiguës, trop de pieds frappant mes marches d'entrée en même temps. J'ouvris la porte et je les vis tous, mon frère cadet, Zach, sa femme Madison, leurs 3 enfants, et mes parents, Carla et Greg. Non invités. Sourire aux lèvres, comme s'ils étaient chez eux. Zach remonta ses lunettes de soleil et regarda autour du porche comme s'il faisait une inspection immobilière. Son aîné, Noah, pressait déjà son visage contre la fenêtre du salon. Madison restait un peu en retrait, tenant leur plus jeune, un bébé enveloppé dans une couverture jaune, et me lançant ce sourire crispé et poli qu'elle arborait toujours quand elle faisait semblant que nous étions l'ami. Je ne leur avais pas donné ma nouvelle adresse. Personne dans la famille n'était jamais venu. Jamais. Je n'avais pas besoin de demander comment ils m'avaient retrouvé. Madison avait toujours un moyen d'obtenir des choses. Carla entra la première, sans attendre la permission. « Regarde cet endroit, dit-elle. Rachel, tu t'es vraiment bien débrouillée. » Cela ne sonnait pas comme un compliment. C'était un inventaire. Greg hocha la tête derrière elle, silencieux comme toujours. Zach les suivit sans même me regarder. Les enfants se dispersèrent déjà, choisissant des chambres du regard. Madison entra la dernière, berçant le bébé et me fixant droit dans les yeux. « C'est juste magnifique, dit-elle. Grand, aussi. » C'est à ce moment-là que je compris que ce n'était pas une visite. C'était un plan. Et, d'une manière ou d'une autre, j'étais la seule à ne pas avoir été mise au courant. Ce n'était pas nouveau. Cela n'était juste jamais arrivé chez moi auparavant. En grandissant, le salon était le royaume de Zach, 3 ans de moins que moi, mais toujours plus bruyant, toujours plus désordonné, toujours pardonné. Un jour, il avait cassé la télécommande en me la lançant à la tête. C'est moi qui avais été punie pour avoir crié. Maman, Carla, disait que j'étais trop sensible. Papa, Greg, fixait la fenêtre comme s'il ne pouvait entendre aucun de nous. À 11 ans, j'avais commencé à faire la lessive. À 13 ans, je préparais nos déjeuners le matin, posant son sac à dos près de la porte pour qu'il ne l'oublie pas. Sinon, maman me grondait parce que je n'aidais pas assez la famille. Zach avait eu une Nintendo pour ses 8 ans. Moi, j'avais eu un gâteau du supermarché et une carte signée, avec amour de nous tous, sans aucun nom. Il était l'enfant prodige, et il ne cherchait même pas à le cacher. Carla adorait le présenter aux voisins comme « notre petit athlète brillant ». Moi, j'étais « Rachel, elle est discrète, elle aime les ordinateurs ou quelque chose comme ça ». Quand j'avais ramené mon premier A en calcul, personne ne l'avait remarqué. Quand Zach avait à peine eu un C en biologie, on était allé manger une glace pour fêter ses efforts. À 15 ans, Zach m'avait déjà poussé dans les escaliers une fois, en jouant, disait-il. J'avais porté des manches longues pendant une semaine pour cacher le bleu sur mon épaule. Carla m'avait fait promettre de ne rien dire si mamie demandait à Thanksgiving. On n'a pas besoin de drame, avait-elle dit. Pas avec l'avenir de ton frère en jeu. Après ça, j'avais arrêté de demander quoi que ce soit. Pas de robe de bal. Pas de trajet pour aller au groupe d'études. J'avais appris à marcher à la place. La bibliothèque de l'école restait ouverte tard, et le concierge me laissait m'asseoir dans un coin jusqu'à ce que mes jambes cessent de me faire mal. À 17 ans, la nuit où je suis partie, je n'avais même pas fait un sac complet. Juste un sweat à capuche, quelques cahiers et un chargeur. J'avais $200 dans une boîte à café et un horaire de bus imprimé à la bibliothèque. Carla m'avait dit de ne pas revenir tant que je n'aurais pas de véritable objectif. J'étais encore au lycée. Mais l'objectif n'était pas le problème. Le problème, c'est que j'avais cessé d'être utile. J'ai dormi sur les canapés de mes amis pendant des mois. J'ai eu mon diplôme à temps. Ils ne sont pas venus. Pas d'appel. Pas de carte. Je me suis dit que c'était mieux comme ça. Les coupures nettes guérissent plus vite. Après ça, je ne suis jamais revenue pour les fêtes. Pas de barbecue pour le 4 juillet. Pas de chaussettes de Noël. S'ils ont remarqué, ils n'ont rien dit. Ou peut-être qu'ils préféraient ça, avec une place de moins à table. Zach s'est marié à 22 ans. Je n'ai pas été invitée. J'ai vu des photos en ligne, Maddie en robe de dentelle blanche, souriante, Zach à côté d'elle, le bras autour de sa taille comme s'il n'avait jamais rien fait de mal de sa vie. Ils ont eu leur premier enfant 1 an plus tard, puis le second juste après. À ce moment-là, ils vivaient déjà chez mes parents parce que c'était plus simple pour la garde des enfants. Carla les chérissait, postait des photos chaque semaine 3 générations sous un même toit. Je n'étais sur aucune d'elles. À partir de là, je suis devenue ce qu'ils disaient de moi à huis clos,
celle qui est partie, celle qui ne comprenait pas ce que signifiait la famille, celle qui a fait son lit et n'a plus qu'à s'y coucher. Je l'avais fait pendant des années. Mais ce n'était plus le lit qui m'inquiétait, c'étaient les fondations en dessous. Au printemps 2020, le monde s'est arrêté, et mon bail aussi. Mon travail a été le premier à partir. Je travaillais comme contractuel en assurance qualité pour une entreprise de logiciels logistiques, pas d'indemnité de départ, juste un email automatique et un dernier chèque de paie qui couvrait à peine le mois. Ma colocataire a tenu 2 semaines de plus avant de faire ses valises et de retourner chez ses parents, dans le Michigan. Je n'avais pas cette option. Le condo que nous louions était trop cher pour moi toute seule. J'ai vendu la plupart de mes affaires, meubles, écrans, un miroir sur pied que j'adorais, juste pour pouvoir payer le loyer ce dernier mois. Puis j'ai cessé de dormir à l'intérieur. Il ne restait plus grand-chose à quoi m'accrocher. Ce que j'avais, c'était mon camion, un vieux Ford argenté, plus cabossé que peint, et une caravane que j'avais achetée d'occasion sur un coup de tête 3 ans plus tôt, $1 200 en liquide, j'avais encore le reçu. Je m'étais dit qu'un jour, peut-être, j'irais camper. Je ne l'ai jamais fait. À la place, j'ai boulonné la caravane à la benne du camion, balayé la poussière et essayé d'en faire un espace habitable. À peine. Un matelas en mousse, un petit frigo et une caisse en plastique pour mes vêtements. La première nuit, je me suis garée derrière un centre commercial. Les lampadaires clignotaient au-dessus de moi. Un groupe d'ados est passé en skate après minuit. L'un d'eux a jeté une canette vide sur ma ridelle. Je n'ai pas dormi, je suis juste restée allongée là, les paumes posées à plat contre la paroi intérieure, à écouter les pas. Le lendemain, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit la vérité. Plus de travail, plus de bail, j'avais juste besoin d'un coin de leur allée pour me garer quelque temps. Carla n'a pas hésité. Ça ne va pas être possible pour nous, a-t-elle dit. On a les enfants ici. C'est trop serré. Zach a pris le téléphone ensuite. Si tu veux te garer ici, a-t-il dit, il faudra payer un loyer. Le montant qu'il a annoncé était presque le double de ce qu'un terrain à proximité m'aurait coûté. Je n'ai pas discuté, j'ai juste raccroché. Après ça, ce furent les parkings, supermarchés, bureaux abandonnés, une ruelle près de la rivière. Je trouvais des prises à l'arrière des laveries pour recharger mes batteries, j'utilisais des panneaux solaires quand je pouvais, je me douchais à la salle de sport ou, si ce n'était pas possible, je me lavais dans l'évier d'une station-service ouverte 24 heures sur 24. Je faisais suivre mon courrier chez un ami, je mangeais des soupes en conserve froide plus souvent que je ne veux m'en souvenir. Une fois, en juillet, le frigo est tombé en panne pendant la nuit et tout ce que j'avais a été gâché. Quand j'ai enfin trouvé un travail d'entrepôt dans une ville voisine, j'ai proposé de prendre les horaires de nuit, pas de trajet. Je vivais sur le parking derrière. Le patron fermait les yeux. Tu es toujours à l'heure, m'a-t-il dit. C'est déjà plus que la plupart. Il m'a laissé utiliser un robinet et une prise de courant près du générateur, il a même dégagé un espace pour que je puisse décrocher la caravane et utiliser le camion pendant la journée. Ce n'était pas le confort, mais c'était de la stabilité. Et après l'année que je venais de passer, ça comptait plus que tout. 2 hivers se sont écoulés comme ça. Je n'ai jamais dit à mes parents où j'étais, je ne leur ai pas donné de nouvelles, je ne leur ai pas demandé de s'en soucier. Et eux ne l'ont pas fait. C'était environ 3 semaines après que j'ai publié une photo de ma nouvelle maison, juste les marches du perron, m'a maintenant les clés, sans légende, juste un mot, chez moi. Je n'ai donné l'adresse à personne. Mais un soir, juste après avoir fini d'installer ma caravane dans le jardin, par habitude, par précaution, j'ai entendu frapper. Puis une autre fois. Et la porte s'est ouverte, sans attendre que je vienne. Ils sont entrés comme si c'était une journée portes ouvertes. Carla en premier, bien sûr, avec une boîte en plastique, prétendant que c'était pour moi. Madison ensuite, portant son bébé et inspectant la cuisine comme si elle réfléchissait déjà à l'endroit où accrocher des photos. Zach a suivi, pointant les plafonds, les plaintes. Les enfants ont couru devant lui. Greg est resté près de la porte d'entrée, tenant sa veste comme s'il ne savait pas combien de temps ils allaient rester. C'est magnifique, Rachel, a dit Carla. Tu t'en es vraiment bien sortie, surtout toute seule. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Madison est passée de pièce en pièce, commentant l'agencement. 3 chambres, c'est tellement généreux. Honnêtement, c'est plus grand que ce à quoi je m'attendais, presque plus que ce dont une seule personne pourrait avoir besoin. Zach était plus silencieux, mais ses yeux ne cessaient de balayer la pièce. Plus proche de mon travail que je ne pensais, a-t-il dit à un moment, comme s'il se parlait à lui-même. Je me suis tenue dans le couloir, le dos contre le mur,
à les regarder se déplacer dans mon espace. Les pièces n'étaient pas grandes. Le plancher grinçait encore. Je n'avais pas encore accroché de tableau. Mais c'était chez moi. Ils n'ont pas demandé à voir la maison. Ils n'ont pas demandé s'ils pouvaient entrer. Ils se sont simplement déplacés comme s'ils étaient déjà chez eux. Quand Zach s'est enfin tourné vers moi, les mains dans les poches, sa voix était trop décontractée. « T'as une minute ?» Les autres sont tous sortis trop vite, Carla en rassemblant les enfants, Madison tenant toujours le bébé, fredonnant. Greg m'a regardé une fois avant de se détourner. J'ai suivi Zach dans la cuisine. Il s'est adossé au comptoir comme si c'était le sien. Cet endroit, a-t-il dit, c'est vraiment quelque chose. Mais tu sais que c'est trop grand, non? Il a fait une pause, m'a regardé, puis a continué. Je veux dire, t'as déjà la caravane, tu sais vivre léger. Et nous, on a le bébé, et un autre en route. En plus, c'est à 15 minutes de mon boulot. Je n'ai rien dit. Alors je pensais. Maddie et moi, les enfants, on pourrait emménager ici. Juste le temps de se remettre sur pied. Toi, tu pourrais réinstaller la caravane dans le jardin, comme avant. Tigrek est habitué. Il a souri, comme si c'était déjà décidé, comme si ça avait du sens pour tout le monde sauf moi. Et pourtant, je n'ai rien dit, parce qu'au fond, j'avais toujours su qu'il viendrait, je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi audacieux. 3 jours ont passé dans le silence après cette conversation dans la cuisine. Ils sont repartis ce soir-là avec des au revoir vagues et trop de regards insistants. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux après ça. Puis le vendredi est arrivé. Je suis rentrée dans mon allée juste après 6 heures, mon repas à emporter sur le siège passager, les clés en main, et j'ai vu le camion de déménagement avant tout le reste. Il était reculé presque jusqu'au perron, la camionnette de Zach garée à côté. La porte d'entrée était grande ouverte. Des cartons empilés dans l'entrée, des jouets d'enfants éparpillés par terre. Je pouvais entendre la télévision depuis la rue, un dessin animé à plein volume. Zach est sorti avec une lampe dans les mains. Il n'a pas sursauté, il a juste hoché la tête, comme si c'était moi qui étais en retard. Madison est apparue derrière lui, tenant le bébé. Elle a souri. C'est en train d'arriver, a-t-elle dit doucement. On est tellement content que tu nous laisses rester. Elle s'est tournée vers le salon avant que je puisse parler. Je ne suis pas entrée. Je suis retournée à mon camion, j'ai verrouillé les portes et j'ai appelé la police. Pendant que ça sonnait, j'ai baissé la vitre juste assez pour respirer. C'est là que Madison est venue près de la vitre, a tapoté 2 fois avec son ongle. T'es pas obligé de faire ça, a-t-elle dit. Laisse-les faire. C'est mieux pour les enfants. Puis, plus doucement, en penchant la tête. Ta mère a dit que c'était d'accord. Et tu l'écoutes toujours, non? L'opératrice du 17 a décroché. J'ai donné mon nom, l'adresse, j'ai expliqué que ma maison était prise sans mon consentement. Quand les agents sont arrivés, Madison a essayé de les charmer. Zach est resté à l'intérieur, faisant semblant d'être occupé à monter un berceau. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé, j'ai montré mon permis de conduire, le titre de propriété, et j'ai même désigné la serrure cassée, son noyau percé, l'ancienne poignée en laiton jetée sur le perron comme un déchet. La perceuse qu'ils avaient utilisée était encore là, branchée sur une rallonge. Les agents ont frappé. Zach a ouvert, une liasse de papier à la main. Un bail, a-t-il dit. On a un bail. Je le lui ai pris. Mon nom était dessus, ma signature aussi, sauf que ce n'était pas la mienne. Je l'ai tenu à côté de ma carte d'identité, j'ai laissé l'agent voir que les deux ne correspondaient pas, les boucles, l'inclinaison, même l'erreur dans l'orthographe de mon 2e prénom. Je regardais Zach. C'est de la fraude. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Derrière lui, la voix de Maddie s'éleva, tentant de dire quelque chose au sujet des enfants, de l'avenir, de la famille. L'agent leur demanda à tous les deux de sortir. C'est alors que mes parents arrivèrent, Carla, droite comme un i, Greg juste derrière elle, les mains enfoncées profondément dans les poches. Elle marcha droit vers les policiers et déclara, avec une parfaite clarté. Ma fille a accepté cela. Je ne me tournai pas vers elle. Je tendis simplement le faux bail à l'agent et dis, suffisamment fort pour que tous l'entendent. Ce n'est pas seulement un mensonge. C'est un crime. Et si une seule personne de plus entre dans cette maison comme si elle lui appartenait, je porterai plainte. Madison craqua la première. Elle déchira le bail en 2, puis en 4, puis en lambeaux qu'elle jeta comme des confettis sur le perron. Le vent en emporta quelques-uns dans la cour. L'un des agents lui demanda de les ramasser.
Zach ne dit rien. Carla, cette fois, ne pleura pas. Elle se contenta de me regarder, la mâchoire serrée. Tu es cruelle, dit-elle. Je la regardai en retour, sans ciller. Non. Je suis claire. Les agents leur demandèrent à tous de quitter immédiatement la propriété, et, pour une fois, ils obéirent en silence, sans plus supplier. Mais je savais que ce n'était pas la fin. Des gens comme eux ne partent jamais en fermant la porte. Ils laissent toujours un battant entrouvert, prêt à revenir. La veille de Noël arriva avec une pluie glaciale et l'odeur de cannelle venant de la tarte de ma tante. J'avais invité 10 personnes, la moitié étaient des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, les autres, mon oncle, sa femme, et 2 vieux amis de la fac venus d'un autre état. Certains avaient conduit 3 heures juste pour être là. Ils apportèrent des chaises pliantes, des plats faits maison, et de la musique sur des CD rayés. L'un d'eux, mon oncle Down, avait même gravé un album de Noël de Ray Charles. Il disait, aucun Noël n'a de sens sans ça. Nous avons ri plus que je ne l'aurais cru. Personne n'a parlé de mes parents. Personne n'a mentionné Zach. Ils avaient tous lu la publication des mois auparavant, avant que je ne verrouille mon profil, et aucun d'eux ne l'avait remise en question. Vers 20 heures, la porte s'est ouverte. Je ne les avais pas invités. Je ne leur avais même pas donné l'heure. Mais ils étaient là. Carla d'abord, tenant un plateau de biscuits industriels comme si cela pouvait changer quelque chose. Greg derrière elle, raide et silencieux. Zach entra les mains levées, comme en signe de paix. Madison suivit, sans bébé cette fois, juste du maquillage, du parfum, et cette moue permanente. Ils ont tous dit « Joyeux Noël », comme si c'était encore à eux de le dire. La musique s'est arrêtée. Les chaises ont grincé. Ma cousine Lorraine s'est levée lentement, les bras croisés. Mon oncle Down m'a regardé, attendant. Je n'ai rien dit. Alors il s'est tourné vers Carla. Vous n'étiez pas invitée, dit-il. Carla a souri. Nous sommes venus faire la paix. Down n'a pas bougé. Non. Vous êtes venus pour être vus. C'est différent. La pièce est restée immobile. Madison a essayé d'expliquer, à propos des enfants, de l'espace, de leur absence d'intention de causer des problèmes. Sa voix montait à chaque mot jusqu'à ce qu'elle parle par-dessus elle-même. Puis vinrent les larmes. Elle s'est effondrée sur une des chaises, les mains couvrant son visage, pleurant si fort que le bébé aurait pu l'entendre depuis un autre code postal. Elle répétait combien il était injuste qu'une femme avec 4 enfants doive vivre dans une maison surpeuplée tandis que quelqu'un sans enfants avait tout ça. Je suis restée debout, les bras le long du corps. Madison a levé les yeux, le visage strié de larmes et tremblante. Tu n'as même pas de famille, Rachel, et nous, si. Derrière elle, Zach fixait la moquette. Carla semblait prête à la défendre, mais ma tante la devança. Tu avais une famille, dit-elle à Carla, d'une voix tranchante. Tu avais 2 enfants, mais tu en as fait disparaître un. Carla a cligné des yeux. Tu l'as effacé, poursuivit ma tante. Quand elle avait besoin de toi, tu as ri. Et maintenant qu'elle n'a plus besoin de toi, tu viens avec des biscuits. Personne n'a répondu. Zach a changé d'appui, a essayé de parler, mais Down l'a coupé. Vous avez essayé de lui voler sa maison, dit-il. Ce n'est pas un malentendu. C'est un vol. La dernière voix est venue du couloir, ma grand-mère alors, petite, à peine audible de toute la soirée. Elle a dit doucement. J'ai vu le bail. J'ai vu la serrure cassée. Et j'ai vu les photos des années où vous l'avez exclu. Elle m'a regardé alors. Tu ne leur dois pas ton pardon. J'ai hoché la tête, une seule fois. C'était fini. Pas de cris, pas de claquement de porte, juste un silence si épais qu'il a englouti la pièce. Carla a reculé la première. Elle a laissé les biscuits sur le comptoir. Madison s'est essuyé le visage et l'a suivi. Zach n'a pas levé les yeux une seule fois. Greg a traîné un peu. C'est lui qui a ouvert la porte en dernier. Joyeux Noël, a-t-il dit. Mais ça ne sonnait pas sincère. Nous n'avons pas répondu. Ils n'ont pas essayé de revenir après ça. La porte se referma. La musique reprit, doucement, avec hésitation d'abord, comme si la pièce devait réapprendre à être chaleureuse. Quelqu'un remit Ray Charles. Les lumières vacillèrent lorsque le chauffage se remit en marche. Personne ne mentionna ce qui venait de se passer. Nous passâmes les assiettes, repliâmes les serviettes. Mon amie Sarah servit du vin à la table, comme si nous n'avions pas juste assisté à l'effondrement d'une famille. Plus tard, je sortis, une couverture enroulée autour des épaules.
La cour était silencieuse. Quelques invités commençaient à s'installer dans des sacs de couchage dans le camping-car, curieux de voir comment j'avais vécu. Un cousin dit que cela lui rappelait son enfance. Il le disait avec bienveillance. Je restai un moment sur le perron, laissant le froid me frapper le visage. Ils étaient entrés dans ma maison avec des sourires, comme s'ils n'avaient pas essayé de me la prendre. Ils étaient repartis avec des biscuits, des larmes de pitié, et pas un seul n'avait dit qu'il était désolé. Peut-être qu'ils ne le feraient jamais. C'était ça, avec des gens comme eux, ils ne croyaient pas aux conséquences, seulement aux désagréments. Et qu'on leur dise « non » avait toujours été, pour eux, la pire des offenses. À l'intérieur, quelqu'un rit. J'entendis le bruit des fourchettes contre les assiettes, des enfants qui se resservaient en dessert, ce genre de bruits normaux que je n'avais jamais entendu dans la maison de mes parents, sauf quand on célébrait Zach. Je ne rentrai pas tout de suite. Je restai juste là, sur le perron, tenant la couverture serrée, et je le dis tout bas, à personne. J'étais là. Ils ne m'ont juste pas vu. Le matin de Noël arriva, paisible. La maison sentait encore la cannelle et le café. Quelqu'un avait déjà lancé une deuxième cafetière. Je passai au-dessus des couvertures pliées, des verres de vin vides, d'une assiette de tarte à moitié finie, ce genre de désordre qui signifie que les gens se sentent en sécurité ici. Dehors, le givre recouvrait la camionnette. Le camping-car était juste au-delà de la clôture, pâle dans la lumière hivernale. Une cousine y avait dormi. Elle avait laissé le rideau à moitié ouvert, et je voyais une couverture soigneusement pliée sur la banquette propre, respectueuse. Je fis le tour de la cour latérale, passai la main sur le revêtement en aluminium, le même camping-car dans lequel j'avais pleuré autrefois, les dents serrées, en murmurant que je ne supplierais plus jamais. Et je ne l'avais pas fait. Je passai devant l'endroit où Zach avait garé le camion de déménagement, l'herbe encore morte à la forme de ses pneus. Un seul collier de serrage traînait dans la terre, probablement d'une des boîtes qu'il n'avait jamais déballées. Rien de volé. Rien de cassé. Juste un plan qui avait échoué. Avant de rentrer, je fis une pause sur le perron. La lumière extérieure était toujours allumée. Je ne l'avais pas éteinte. Il disait que je n'avais pas de famille. Mais la nuit dernière, 10 personnes ont dormi chez moi, ont partagé un repas, fait la vaisselle, raconté de vieilles histoires. Personne n'a pleuré dans le couloir. Personne n'a rien jeté. Personne ne m'a demandé de partir. Je restai debout devant la porte, puis j'ai levé la main et éteint la lumière du perron. Plus besoin de la laisser allumer pour qui que ce soit.